Salut à vous, jeunesse d'Afrique. Ici, sur Next Gen Africa, on ne se contente pas d'observer le monde, on l'analyse, on débat, on prépare l'avenir. Aujourd'hui, on s'attaque à une question brûlante, l'escalade Israël-Iran marque-t-elle la fin de l'ordre occidental en Afrique? Et surtout, l'Afrique peut-elle transformer cette crise en opportunité? L'Afrique est désormais au centre du jeu mondial. Il est temps de comprendre les règles pour enfin jouer et gagner. Avant de vous annoncer le thème du jour, nous allons faire une petite publicité sur nos boutiques en ligne, pour soutenir notre chaîne Next Gen Africa. Si vous appréciez ce contenu et notre mission, vous pouvez nous soutenir dès aujourd'hui en faisant vos achats via notre boutique Amazon partenaire. Nos liens d'affiliation sont dans la description. Vous pouvez cliquer et visiter nos meilleurs produits dans toutes les catégories, comme la catégorie des produits 100% enfants et bébés. Merci pour votre soutien. Des produits utiles, testés et recommandés dans plusieurs catégories. Bébé, maison, tech, nouveautés et plus encore. Tous les liens sont en description. Chaque achat passé via ces liens nous aide directement à continuer cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien. Le conflit Israël-Iran n'est pas qu'une querelle régionale, il bouleverse l'équilibre mondial. Les grandes puissances, de Washington à Pékin, sont forcées de réagir, car leurs intérêts, souvent en Afrique, sont en jeu. L'ordre mondial hérité de la guerre froide vacille. Les États-Unis ne dictent plus seuls les règles. Russie et Chine profitent de la crise pour avancer leurs pions, notamment sur notre continent. L'Afrique doit choisir, rester alignée sur l'Occident, se tourner vers les BRICS, ou inventer sa propre voie. Ce conflit lointain est le miroir de nos propres dilemmes stratégiques. L'hégémonie occidentale s'effrite, le monde devient multipolaire, et l'Afrique doit s'adapter. Les BRICS, élargis à de nouveaux membres africains, proposent une alternative, un ordre où le pouvoir se partage. Chine et Russie séduisent par des partenariats sans conditionnalité. Mais attention aux nouvelles dépendances. Le conflit Israël-Iran illustre la compétition globale entre l'Occident et l'axe sino-russe. Pour l'Afrique, c'est l'occasion de négocier, diversifier ses alliances et affirmer sa souveraineté. Mais cela exige une diplomatie agile et une vision claire de nos intérêts. À nous d'être plus intelligents et plus unis que jamais. L'Afrique se trouve à un tournant décisif de son histoire. Entre influences extérieures, alliances mouvantes et dynamiques internes, notre continent façonne aujourd'hui sa place dans le monde. Les choix que feront les nations africaines résonneront sur plusieurs générations, impactant non seulement leur avenir, mais aussi l'ordre mondial. Prenons l'exemple du Maroc, qui renforce stratégiquement ses liens avec l'Occident. Ce rapprochement vise l'intégration économique, la coopération sécuritaire et le partage de valeurs communes. En normalisant ses relations avec Israël, le Maroc espère ouvrir de nouvelles voies pour le commerce, l'investissement et l'innovation technologique. Mais ce choix audacieux suscite aussi des critiques et des débats. Certains y voient une opportunité, d'autres une remise en cause de la solidarité avec la Palestine. Ce dilemme entre pragmatisme économique et principes politiques concerne de nombreux pays africains. Dans le Sahel, des pays comme le Mali, confrontés à l'insécurité et à des défis de gouvernance, choisissent une autre voie. Ils cherchent à s'affranchir des partenariats traditionnels pour explorer de nouvelles alliances. Le Burkina Faso et le Niger, lassés des échecs perçus des anciennes puissances, s'ouvrent à d'autres partenaires, espérant plus d'autonomie et moins d'influence néocoloniale. Mais ce changement de cap n'est pas sans risque. Il faut trouver l'équilibre entre souveraineté, sécurité et respect des droits fondamentaux. L'Égypte, puissance régionale, jongle entre son partenariat stratégique avec les États-Unis et le développement de liens croissants avec la Russie et la Chine. Cette approche multivectorielle permet à l'Égypte de diversifier ses partenariats économiques et sécuritaires tout en préservant ses propres intérêts. L'Afrique du Sud, membre influent des BRICS, s'affirme de plus en plus sur la scène internationale, défendant une politique étrangère indépendante et des solutions africaines aux défis africains. Chaque nation africaine trace sa propre route, naviguant entre opportunités et risques, pour garantir sa prospérité et sa sécurité. Mais ces choix créent aussi de nouvelles dépendances et vulnérabilités. Il est essentiel de préserver notre souveraineté et d'éviter de devenir de simples pions dans un jeu géopolitique mondial. La question fondamentale demeure. L'Afrique doit-elle s'aligner sur l'Occident ou embrasser les puissances émergentes comme la Russie et la Chine? Aucun choix n'est sans conséquences, et les enjeux sont immenses. Les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir du continent pour des décennies. L'Afrique est à la croisée des chemins, pleine de potentiel mais confrontée à d'immenses défis. Chaque décision, chaque alliance, chaque stratégie
pèsera sur le destin de millions d'Africains. Avançons avec lucidité, ambition et solidarité pour bâtir un avenir prospère et sécurisé pour tous. L'histoire s'écrit maintenant, et c'est à nous d'en être les acteurs. Ensemble, faisons de l'Afrique une force qui compte dans le monde de demain. L'Afrique, c'est un véritable trésor. Notre continent regorge de ressources naturelles, du sous-sol à la surface, qui sont essentielles au fonctionnement du monde moderne. Ces richesses ne sont pas de simples marchandises, elles sont le socle de l'industrie, le moteur des économies et la base des innovations technologiques partout sur la planète. Parmi ces ressources précieuses, il y a le pétrole, véritable sang de nos transports et pilier de l'industrie moderne. L'uranium aussi, indispensable à la production d'énergie nucléaire, offre une alternative à faible émission de carbone face aux énergies fossiles traditionnelles. Et puis, il y a le coltan et tant d'autres minerais rares, essentiels à la fabrication de nos téléphones, ordinateurs et appareils électroniques qui rythment notre quotidien. Cette immense richesse attire malheureusement toutes les convoitises. L'Afrique est devenue le centre d'attention de nombreux pays et multinationales, tous désireux d'obtenir leur part du gâteau. Cette ruée vers nos ressources alimente les tensions mondiales et accentue la compétition entre puissances. La demande explose, l'offre reste limitée, nos matières premières prennent de la valeur, les prix s'envolent et la concurrence devient féroce. L'instabilité persistante au Moyen-Orient, autre région riche en ressources, a aussi un impact direct sur les marchés mondiaux. Résultat, les prix des matières premières flambent, offrant à l'Afrique à la fois des opportunités et de nouveaux défis. Certains pays africains exportateurs profitent de cette hausse, voient leurs revenus augmenter et leur économie se renforcer, mais pour la majorité de la population, le coût de la vie grimpe, rendant le quotidien plus difficile. Prenons l'exemple du Niger, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, qui illustre parfaitement comment une ressource locale peut devenir un enjeu mondial, avec des conséquences qui dépassent largement ses frontières. Paris, Moscou et Pékin se disputent l'accès à l'uranium nigérien, symbole de la compétition mondiale autour des ressources africaines. Mais la vraie question est la suivante. Pouvons-nous, Africains, transformer cet intérêt international en développement durable, en créant des opportunités pour nos peuples et un avenir meilleur pour les générations futures? Ou allons-nous retomber dans le piège de la dépendance, répéter les erreurs du passé et laisser nos ressources profiter aux autres? La clé, c'est la transparence. Chaque accord doit être clair, ouvert et bénéfique pour tous. Il faut aussi développer nos industries locales, transformer nos matières premières sur place et créer des emplois pour notre jeunesse. Et surtout, investir dans l'éducation et la santé pour donner à chaque Africain les moyens de s'épanouir et de participer à l'économie mondiale. Nos ressources doivent être le moteur de notre renaissance, au service de la croissance, du progrès social et de la stabilité politique. Elles doivent servir à bâtir nos nations, pas à alimenter les conflits des autres. L'avenir de l'Afrique dépend de notre capacité à valoriser nos richesses pour le bien de tous. Écoutons Fatou, jeune ingénieure nigérienne. Elle incarne cette nouvelle génération africaine, compétente, ambitieuse et profondément attachée à l'avenir de son pays et du continent. Son témoignage est essentiel pour comprendre les enjeux de l'exploitation des ressources et de la souveraineté. Sur le terrain, elle vit chaque jour la réalité de l'industrie minière. Nos richesses partent, nos vies ne changent pas. Cette phrase forte résume le paradoxe de nombreux pays africains. La terre est riche, mais la population reste pauvre. Les ressources extraites profitent rarement aux habitants. Ce constat alimente la frustration et la volonté d'une répartition plus juste. Les camions transportent nos trésors, mais les villages restent dans la précarité. Partout sur le continent, de nouveaux discours émergent sur la souveraineté. Il s'agit de reprendre le contrôle de nos ressources pour qu'elles servent d'abord les peuples africains. Les drapeaux symbolisent cette fierté retrouvée et la volonté de tracer une voie indépendante, tournée vers l'autodétermination et la prospérité. La renégociation des contrats miniers devient une réalité. De plus en plus de pays africains exigent des accords plus équitables pour garantir un développement durable et une meilleure part des bénéfices. Ces négociations sont complexes, nécessitent expertise et détermination, mais elles sont cruciales pour l'avenir. Cette situation suscite à la fois de l'espoir et de la prudence. L'espoir d'un avenir plus juste, mais aussi la conscience des risques et des défis à venir. Il faut trouver l'équilibre entre optimisme et réalisme, avancer avec transparence et responsabilité. Les visages reflètent cette attente, cette tension, car l'enjeu est immense. Nous savons que les nouveaux partenaires ne sont pas des philanthropes, mais avoir le choix, c'est déjà un progrès. Pouvoir choisir ses partenaires et négocier ses conditions,
c'est un pas vers plus d'autonomie. Cela change la dynamique du pouvoir et donne aux dirigeants africains la possibilité de défendre au mieux les intérêts de leur peuple. La jeunesse africaine veut des emplois, des transferts de technologie et un vrai respect de l'environnement. Le changement fait peur, mais il est nécessaire. L'avenir dépendra de notre capacité à nous former, à exiger des comptes et à défendre nos intérêts. Nous devons être les gardiens de nos richesses. La souveraineté, c'est d'abord éclairer les foyers du Niger, avant ceux de Paris. Il s'agit de répondre aux besoins locaux, de faire en sorte que les bénéfices des ressources profitent d'abord à nos populations. C'est la vision d'un avenir où le Niger et l'Afrique transforment leurs richesses en sociétés prospères et durables. Dans ce monde multipolaire qui se dessine, l'Afrique a une opportunité unique de s'émanciper et de prendre son destin en main. Mais ce nouveau contexte peut aussi cacher de nouveaux pièges. Diversifier nos partenariats, c'est briser la dépendance. Mais restons vigilants pour ne pas devenir le terrain de jeu des grandes puissances. L'unité africaine reste la clé de notre souveraineté véritable. La ZLECAf, ce marché unique africain, ouvre la voie à une force collective inédite et renforce notre pouvoir de négociation face au reste du monde. Une Afrique qui commerce avec elle-même devient plus forte, plus résiliente et moins vulnérable aux chocs extérieurs. Les défis sont nombreux sur notre route, mais l'intégration régionale est essentielle pour bâtir notre avenir. La multipolarité nous pousse à faire un choix décisif, rester divisés ou avancer unis. L'heure n'est plus au discours, mais à l'action concrète et solidaire. Ensemble, construisons une Afrique forte, unie et souveraine. Le conflit entre Israël et l'Iran nous rappelle à quel point le monde évolue rapidement. Il révèle une nouvelle ère, pleine de bouleversements et d'opportunités. Et au cœur de cette transformation, l'Afrique occupe désormais une place centrale. Notre responsabilité est immense. Écrire notre propre histoire sans subir celle des autres. Il est temps de choisir la souveraineté et non la soumission. Être souverain, c'est définir nos priorités et défendre nos intérêts. C'est aussi choisir nos partenaires avec discernement et refuser toute pression extérieure qui ne sert pas notre peuple. Seule une Afrique unie, forte de sa diversité, pourra peser face aux grandes puissances. Ensemble, nous pouvons renforcer nos institutions et bâtir notre avenir. Mettons en œuvre la ZLECAf, pour une Afrique qui commerce et prospère par elle-même. Coordonnons nos politiques pour défendre nos intérêts communs. Il nous faut du courage, politique, intellectuel, citoyen, pour transformer la convoitise de nos ressources en véritable développement. L'Afrique peut devenir maîtresse de son destin, actrice de son avenir. Saisir cette promesse, c'est à nous d'en avoir le courage et la volonté. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire africaine. Le monde évolue rapidement, et l'Afrique se trouve à un tournant décisif de son histoire. Allons-nous rester spectateurs, simple terrain de jeu pour les grandes puissances, ou choisirons-nous de devenir des acteurs majeurs, unis et prospères? L'unité, l'industrialisation et l'audace sont les clés de notre avenir commun. Le futur de l'Afrique se construit ici et maintenant, grâce à notre engagement et à notre vision partagée. Merci à vous pour votre attention et votre implication. Restez curieux, critiques et engagés pour l'Afrique de demain. C'est ensemble que nous ferons la différence. À très bientôt sur Next Gen Africa pour continuer à bâtir notre avenir.